Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui et bien sûr, qui dit vidéo, demain, match du Paris Saint-Germain à 14 heures. Il y a eu la conférence de presse de Thomas Tuchel et bien sûr, le retour de la Ligue 1. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte de retrouver ma Ligue 1, j'ai hâte de retrouver mon Paris Saint-Germain, j'ai hâte de retrouver mon club en train de jouer, vraiment. Parce que la trêve internationale, c'est très très bien, mais voilà quoi. C'est tout. Donc voilà, à l'avant-match pour Paris Saint-Germain, LOSC qui se joue demain au Parc des Princes pour la 14e journée de championnat. Le coup d'envoi sera à 20h45 sur Canal+. Et bien sûr, l'arbitre de ce match, vous le connaissez tous, il est très très réputé au niveau arbitre, c'est monsieur Clément Turpin. Voilà, Clément Turpin qui sera l'arbitre de ce match. Super! Au niveau du classement général, le Paris Saint-Germain donc est premier avec 30 points et on joue contre le 5e, donc Lille, qui a 19 points. Au niveau des anciennes confrontations, en 2018-2019, pardon, le Paris Saint-Germain a gagné 2-1 au Parc des Princes. En 2017-2018, on a gagné 3-1 au Parc des Princes. Et en 2016-2017, sous l'ère Unai Emery, on avait gagné 2-1. Donc je pense que contre Lille, qui est 5e, l'année dernière c'était notre dauphin en championnat, qui avait fait une très grosse saison, ça va être compliqué. Mais pourquoi ça va être compliqué? Déjà, Paris a toujours un peu de mal avant les matchs de Ligue des Champions et après les matchs de Ligue des Champions. Donc voilà pourquoi je pense que ça va être compliqué face à Lille. Au niveau des absences, on sait que Kylian Mbappé, qui est malade, ne sera pas là. Marco Verratti, c'est entre parenthèses. Et Kerrer, absent. On va retrouver bien sûr Thomas Meunier qui sera là. Neymar qui sera de retour, bien sûr. Neymar, voilà. L'infirmerie se vide un peu, tu vois. C'est pas mal. C'est pas mal. Au niveau des absents côté lillois, on sait que leur buteur phare, Osimhen, est suspendu, donc il ne sera pas là. Bien aussi, c'est très très bien parce que Osimhen c'est un joueur qui était très très bon devant le but. Donc c'est une bonne chose qu'il soit absent. Au niveau de la composition probable, donc je vois plutôt, je donne ma composition probable, Navas au goal. Voilà, Navas qui revient de 10 jours d'absence, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc on verra. Meunier, je vois Meunier, voilà, pourquoi. Ou peut-être Dagba, pourquoi, pour faire un peu tourner avant de partir à Madrid. Meunier ou Dagba à droite. Une charnière défensive, Thiago Silva, Diallo, je pense, pour faire souffler un peu Kipembe. Kurzawa à gauche, pour faire souffler Bernat. Marquinhos en 6, parce que oui, pour moi maintenant, je vous le dis clairement, Marquinhos, pour moi, c'est un 6, voilà, il joue tout le temps 6. Et quand il joue défenseur, tu vois, je le trouve fébrile, très très fébrile. Idrissa Gueye et à ses côtés Sarabia, parce que je ne veux pas avoir Paredes, mais absolument pas avoir Paredes. Au niveau de l'attaque, bah bien sûr, ça ne change pas. Di Maria sur le côté droit, Neymar qui est de retour sur le côté gauche, et en buteur, je mets Edinson Cavani qui a besoin de temps de jeu. Voilà. Icardi qui se reposera, je pense, ou qui rentrera en tant que remplaçant. Analyse de l'équipe adverse. Et là, écoutez bien vos grandes oreilles parce que tout ce que j'avais dit sur Brest, c'était bon. J'avais dit que ça serait un match compliqué. C'était un match compliqué, que Brest ne perd pas à domicile et que si Paris gagne, ça sera de 1 but. On a gagné 2-1. Voilà. Et donc la analyse de l'équipe adverse, on sait que Lille, enfin si vous regardez, Lille est très très mauvais à l'extérieur. Ils prennent 2 points sur les 2 points pris à l'extérieur depuis le début du championnat. Et donc au classement général à l'extérieur, ils sont 19e. Donc ça peut nous avantager. Lille ne prend pas plus de 2 buts dans les matchs à l'extérieur aussi. Quand tu regardes, s'ils perdent à l'extérieur, c'est soit 2-1, ou sinon ils font un match nul 2-2 ou 1-1. Donc attention à Lille. Lille marque souvent à l'extérieur au moins un but. Au moins un but. Donc est-ce que ça marquera? Peut-être. Mon pronostic pour ce match, je vois un 2-1
pour le Paris Saint-Germain avec les buteurs. Neymar qui reviendra, je pense, en forme. Neymar buteur et Edinson Cavani. Je le vois buteur, Eddy. Donc 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Après, buteur là-bas, bon, bah, on verra qui c'est. Hein. Mais il y a pas mal de bons joueurs à Lille. Voilà. Pas mal de bons joueurs. Ensuite, si vous voulez mettre un petit billet, je vous propose quelque chose sur Unibet. La victoire du Paris Saint-Germain est à 1,20. Le match nul à 7 et l'OSC à 14. Donc voilà. La cote à 1,20 du Paris Saint-Germain, je trouve ça vraiment très très bas. Donc je peux vous proposer 3 pronostics. Plus de 2,5 buts, donc 3 buts dans le match à 1,70 s'il y a le 2-1. Les deux équipes marquent à 1,88, ça c'est très risqué, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et Neymar marque et son équipe gagne, une cote à 2. C'est possible, mais est-ce que Neymar reviendra en forme? On ne sait pas. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vraiment, ça m'encourage dans mon travail, dans le travail que je fais, que sur mes recherches d'analyse au niveau pour l'avant-match, de me dire votre pronostic en commentaire sur ce match entre le Paris Saint-Germain et Lille, qui vous voyez marquer, et de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce concept d'avant-match, bien sûr, ce concept aussi de l'actualité du Paris Saint-Germain où je donne mon avis, et d'activer la cloche, parce que YouTube oublie de vous prévenir. Voilà, sur ce Parisienne, on se retrouve demain, bien sûr, pour le débriefing du match entre Paris Saint-Germain Lille, et passer une très bonne fin de semaine à tous, et nous on se retrouve demain. Surtout, n'oubliez pas, ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.